Donc, il y a un véritable héritage wagnérien que l'on peut admirer, bien sûr, mais il y a une indépendance déjà, une transgression, et qui nous amène à certains éléments que l'on peut qualifier de modernité dès son premier opéra. Premièrement, transgression des codes wagnériens, parce qu'il refuse ce que les wagnériens auraient accepté. Les wagnériens, c'était très simple. Wagner avait aimé les idées de Schopenhauer, philosophique de Schopenhauer, donc on était toujours dans cet idéal-là. Alors que Strauss, qui a fait quelques études de philosophie à l'université, après le lycée, si vous voulez, eh bien, est attiré par Nietzsche. Et toute sa vie, il va y avoir un idéal nietzschéen dans sa vie. Alors, il est très agnostique comme Nietzsche. Il croit beaucoup à cette notion de surhomme qui est l'artiste, hein, bien sûr, hein, dans son esprit. Et puis, il a également un autre philosophe qui l'intéresse beaucoup, qui s'appelle Max Stirner, et qui est ce qu'on appelle le chantre de l'égoïsme individuel, et qui pousse à dire que finalement, on ne doit rien à personne, et que tout ce qui est issu de... C'est vous, voilà, vous êtes, parce que vous êtes vous-même, c'est vous qui êtes le détenteur de votre propre production. Et c'est exactement ce que dit le personnage Guntram dans l'opéra. Et puis, alors, nihilisme, je passe dessus, bien sûr, rejet de la société telle qu'elle a été organisée, et rejet de l'idée de la musique comme religion. Wagner semblait avoir organisé cela. Et on allait à Bayreuth comme on va dans un temple avec un grand prêtre. On allait communier, vous voyez. Donc il y a tout un langage qui est commun. Mais là, il y a, au travers de Guntram, de la fin de Guntram, du troisième acte de Guntram, il y a tout ça, c'est rejeté. Et tous les Wagnériens ont bien compris que le jeune musicien qui à peine à 28 ans, eh bien, est déjà en train de prendre ses distances avec Wagner en tant que théoricien.